Méditation du 9 février, les solutions du diable. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu 4, verset 1. Après 40 jours de jeûne, Jésus aurait pu être vulnérable. Le diable connaissait sa tempérance, mais profitant d'une question de survie, il présenta sa première solution, transformer les pierres en pain. Jésus se rendit compte que Satan mettait en doute sa capacité à vaincre sans faire appel à sa divinité. S'il avait transformé des pierres en pain, quelle certitude aurions-nous eu de la victoire? Il refusa donc la suggestion du diable, disant que le pain matériel n'était pas tout dans la vie et que la chose la plus importante était et est toujours de compter sur l'attention, la grâce et la miséricorde de Dieu. Après la défaite de l'ennemi, les anges servirent de la nourriture à Jésus. Alors que Jésus commençait son œuvre de salut, il se demandait s'il parviendrait à toucher les foules. Le diable l'emmena donc au sommet du temple, lui suggérant de se jeter d'en haut, au milieu de la foule, pour attirer l'attention des gens. Ainsi, ils croiraient en lui. Là encore, Jésus se rendit compte de la supercherie. S'il utilisait des moyens sensationnels qui n'étaient pas à la portée des humains, que feraient ceux qu'il enverrait ensuite prêcher? Il renonça donc à cette situation. Dieu ne veut pas seulement éveiller la curiosité superficielle et le sensationnalisme des foules, mais les amener à utiliser leur intelligence. Aimer Dieu et choisir son royaume ne doivent pas être des actes de présomption, motivés par la ruse ou un déséquilibre émotionnel. Transportant Jésus sur une haute montagne, le diable lui présenta la solution ultime. Il se prosternait devant lui et l'adorait. Il lui donnerait les royaumes du monde. La solution du diable concernait un point sensible, l'objet de l'adoration. Sans attendre, Jésus ordonna à Satan de se retirer, car nous ne devons adorer et servir que le Seigneur Dieu. Aujourd'hui, le diable propose les mêmes solutions lorsque, confronté au dilemme de la souffrance, nous remettons en cause notre identité d'enfant de Dieu. Pourquoi souffres-tu autant, enfant de Dieu? C'est la faute de Dieu. L'ennemi nous tente en nous faisant douter de l'amour de Dieu et en nous poussant à lui retirer notre confiance. Et nous mettons d'autres dieux à sa place, comme le matérialisme, l'humanisme et les solutions rapides et immédiates, parce qu'ils nous donnent illusoirement plus de sécurité. Que Dieu nous garde d'accepter ces solutions diaboliques. Adorons Dieu seul en reconnaissant notre nature déchue, soumise au malheur de ce royaume corrompu, implorant la compagnie et l'aide de Dieu, et nous ne nous battrons pas seuls. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.